Avant Rhinocéros, oubliera la petite vidéo de mis de côté. Ah oui, c'est vrai. Et donc, nous, on reprend avec la petite vidéo sur Bernard Tapie. Ah, Glupatate, bien sûr. El Famoso Glupatate. Ah, mais j'ai déjà vu cette vidéo, elle est trop bien. Enfin, j'ai vu un extrait, mais vas-y, on va la revoir plus longuement, parce qu'elle est cool. De Bernard Tapie qui défend la France Insoumise devant l'autre, là, Pujadas. C'est parti. Autrefois, on pouvait être pauvre et heureux. Vous parlez de l'époque où vous étiez jeune. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est qu'il y avait des partis politiques qui faisaient leur vie et leur existence au service de ceux qui étaient pauvres. C'était le Parti communiste, qui pesait 20% des voix. Toutes les municipalités communistes avaient des cours de musique, des cours de sport, des cours de théâtre, gratuits, comme c'était fait dans les pays de l'Est. D'ailleurs, fun fact, hein, vous savez qui a inventé les colonies de vacances en France? Ouais, le Parti communiste. Ah bah c'était un truc de coco. Et il a raison, les partis communistes, à l'époque, le Parti communiste a vraiment fait en sorte qu'il y ait de la culture, qu'il y ait de la vie, etc. Même dans les ruralités, même dans les endroits pauvres. Ils ont même produit des films, etc. Et sans ces aides sociales, sans ces aides de l'État, parce que même si c'est pas forcément le Parti communiste qui était au pouvoir, ça empêche qu'ils avaient des mairies, donc du pouvoir. Sans ça, eh ben, les ruralités se meurent, les endroits comme les petites villes, eh ben, se meurent aussi. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ça fait un lien avec la vidéo, sûrement pour ça que tu l'as partagé, et ça fait un lien avec la vidéo. Là, le fait que les partis politiques, dont le Parti communiste, ne s'occupent plus de la ruralité, des petites villes, etc., et des villes pauvres, des prolétaires, à leur donner de la culture, à leur donner de l'espoir, à leur donner de la connaissance, etc., eh ben, ça fait qu'on en vient à Marine Le Pen et le FN qui arrivent à gangréner toutes ces petites villes-là. Donc ce qu'il dit là, Tapie, c'est ce qui va se passer dans la vidéo de Willan juste après. Merveilleux, le parallèle est très vite fait. Moi, j'ai appris le violon, mon frère a appris le piano, on a fait tout un tas d'activités sportives, parce que les municipalités, à l'époque, faisaient ça. Maintenant, tout est payant. Bernard Tapie fait l'apologie du communisme et des pays de l'Est. Ah oui, mais t'es con ou quoi? Mais c'est ça qui est incroyable avec les journalistes, certains. Pujadas, là, c'est l'exemple parfait. C'est le truc de Bernard Tapie explique par A plus B que si lui, il a pu faire certains sports, certains arts, etc., c'est parce que, justement, les municipalités communistes mettaient ça à disposition gratuite des gens et que, du coup, même si les gens, bah, ils vivaient pas très bien, au moins, ils avaient un minimum pour pouvoir s'élever socialement et même culturellement et philosophiquement. Et lui, il est là, bah, t'es pour Staline ou quoi? Oh là là! Et à l'époque, faisait ça. Maintenant, tout est payant. Et oui, maintenant tout est payant et encore une fois, l'avancée du libéralisme et du capitalisme a engendré encore une fois l'extrême droite parce que bah du coup comme tout est payant, les gens se barrent ou alors les gens ne peuvent rien faire quand ils ont pas la thune et du coup bah le FN peut venir comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Encore une fois, le capitalisme meilleur allié du fascisme. Bernard Tapie fait l'apologie du communisme et des pays de Et l'Est. le communiste dans les villes pauvres, c'est mieux que qu'est-ce qui vous fait rien? Bah, Vous a voulez que je vous dise priori, on n'attendait pas forcément. Eh ben, vous savez la différence entre nous deux, c'est que moi le soir je mangeais du café au lait. Vous voyez, pas vous. Eh ben, c'est ce qui fait que mon père était communiste et que j'ai été fier de mon père et que j'ai été heureux, pour revenir à ce que vous disiez, parce que notre bonheur était placé là où faut le placer, c'est-à-dire la famille, les enfants, la piscine gratuite, la musique gratuite. Et c'est ça, hein. Déjà, ça se voit qu'il est condescendant, Pujadas, qu'il comprend pas parce que lui, il est en mode, mais moi, tout a été gratuit, quoi, je vois pas le... Enfin, c'est pas que tout a été gratuit, mais moi, mes parents, ils ont payé tout ça, voilà, on s'en bat les steaks. Sauf que tout le monde n'a pas les moyens de se le payer, déjà, David. Et oui, par rapport à ce qu'il dit Tapie, c'est très juste ce côté, quand t'as pas à te préoccuper à ce point de manger, de pouvoir faire un minimum de culture, de pouvoir vivre, etc., eh ben, tu peux t'adonner plus facilement à l'essentiel, la famille, les amis, etc. Dans ma jeunesse, dans ma ville natale, c'était gratos de s'inscrire au sport, à la musique ou au théâtre. Maintenant, il y a des frais d'inscription apparemment. Ça m'étonne tellement pas, malheureusement. Les enfants, la piscine gratuite, la musique gratuite. Un jour, je vous parlerai de ce que c'est dans les familles immigrées. Mais peu importe, c'est pas le sujet. Mais il veut quoi lui? Parce que j'avais pas vu la suite. J'avais vu que là. J'avais vu que le début. Mais il a vraiment dit ça là. Il a vraiment dit non mais on va comparer frérot. Tu veux vraiment comparer? Il est sérieux? Waouh, il a dit à Tapie non mais il y a pire que toi TG quoi. Oh je suis choqué. Avouez que c'est surprenant de Vous vous étiez entendre immigré dire. Est-ce que c'est pas plutôt Bernard Tapie parce qu'à l'époque, il y avait des perspectives et qu'on avait le sentiment que si on était pauvre, son enfant serait plus riche que soi? Écoutez bien. Il veut pas comprendre Pujadas, c'est un délire. Il est en mode c'est une part. En vrai je pense que ça rejoint évidemment le truc. Hein. Je pense que Pujadas a pas tort quand il dit qu'on avait beaucoup plus d'espoir à l'époque quand on était pauvre qu'aujourd'hui. Ça c'est vrai, ça fait partie du truc. Mais il y a aussi le fait qu'on acceptait mieux la situation parce qu'on sentait que l'État ne nous abandonnait pas. Ça joue aussi trop du. Et vous avez vu aussi, il a pas répondu quand Tapie lui a demandé vous êtes fils d'immigrés vous? Écoutez bien, l'état dans lequel je suis me permet de vous dire, je veux bien qu'il y ait des pauvres, mais vous savez que les pauvres, qui sont pauvres, ils ferment leur gueule, ils sont cachés et ils pleurent. Ils sont même pas sur les ronds-points.
voyez? Faut savoir ça. Oh là, ça se voit, il est touché. J'avais pas vu la suite de la vidéo, j'avais vu que l'extrait du début. Mais ça se voit, il est touché de ouf, Tapi. Là, il repense à son père, il repense à son grand-père, il repense à sa famille. Et Tapi, c'est typiquement le mec des années 80 qui aurait pu faire sa vie autrement si l'ultralibéralisme l'avait pas bouffé comme ça. Moi, je suis persuadé que s'il avait pu faire ses rêves de chanteur et tout, il aurait pas fini comme ça. Bon, ça excuse pas tout, hein, attention. Mais c'est intéressant, tu vois. Mais si l'idéologie capitaliste, on sera de plus en plus riche. Oui, non, mais ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr que de toute façon, c'est le truc de oui, t'inquiète, la croissance, le ruissellement, nanana, c'est des conneries. Mais à l'époque, on pouvait y croire, tu vois, dans les années 80. On pouvait y croire au ruissellement, au fait que ça allait mieux, parce que ça allait de mieux en mieux depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc pourquoi ça aurait pas continué? On n'est pas forcément renseigné, tout ça. Mais ça se voit, il est touché de ouf, Tapi. Il y a des pauvres qui sont en dessous le seuil de pauvreté, qui n'ont pas de quoi bouffer, qui font les poubelles. Parlons pas de la misère. Il y en a une. Et celle-là, je peux vous garantir qu'il faudrait un jour qu'on s'en occupe parce que je suis malheureux de savoir qu'il y a 5 millions de gens qui sont en dessous le seuil de pauvreté aujourd'hui. C'est comme ceux qui se plaignent de Mélenchon. J'entends dire beaucoup de mal de Mélenchon. Je vais vous donner un conseil. Priez pour qu'il reste là où il est. Parce que tant qu'il sera là, lui, je peux vous garantir qu'il n'y aura pas d'alliance avec le Front National. Il a raison. Désolé, mais Tapi, il a beau avoir fait des gros trucs de FDP, des grosses dingueries, qui a foutu plein de gens dans la merde, désolé sur ce qu'il dit, basé. Parce que le jour où Mélenchon et ses proches les plus insoumis et à ceux qui tiennent le plus la ligne, quoi, se barrent, mais vous inquiétez même pas que la France insoumise, il y a de grandes chances que ça devienne un parti comme les autres, hein. Un PS bis, ou alors un parti communiste bis, hein. Mais il a raison. Je suis pas sûr que ça sera la même chose avec ceux qui veulent sa place. Vous parlez d'une alliance entre la France insoumise et le Front National. Je suis pas sûr que ce sera la même chose que les gens qui veulent sa place. Ça, c'est un petit message pour toi, François. Pour vous, d'ailleurs, les deux, François, hein. C'est très bien que vous allez trahir dans les deux cas. Il y a trop de signes là qui le montrent. Même François Ruffin, au bout d'un moment, je lui ai donné trop le doute. Je lui ai donné trop le doute. Et même aujourd'hui, je lui donne encore le doute de il est naïf, peut-être à la rigueur, mais ça va pas dans le bon sens. La même chose avec ceux qui veulent sa place. Vous parlez d'une alliance entre la France insoumise et le Front National, à l'italienne, entre guillemets. Oui, et tant que Mélenchon sera là, vous le ferez pas voter pour le Front National. Mais c'est un des derniers remparts. Il a raison. Alors franchement, méga bien la petite vidéo. En plus, elle est super bien avec la deuxième, enfin avec la première, donc nickel. Merci beaucoup. En plus, j'avais pas vu la deuxième partie. Non, elle est cool. Tout va bien.